Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis très contente de vous recevoir encore une fois ici dans votre maison de Isha Ashua. Bienvenue aux Queens et Kings dans votre maison, comme je viens encore de dire, de la féminité sacrée, de la conscience féminine. Je suis très ravie aujourd'hui de parler encore avec vous, de communiquer avec vous parce que j'ai un thème très important à partager avec vous. Comme vous le savez, pour le moment, nous avons ce problème de Covid-19 qui a amené cette isolation, qui a amené ce lockdown, ce confinement, comme on peut l'appeler. Et durant ce temps de confinement, on a remarqué qu'il y a eu plus de cas de viol, d'abus sexuels, de violence contre la femme, beaucoup de ce genre de choses qui se sont faites parce que les personnes étaient vraiment éloignées des lieux comme de l'école ou bien de travail. Ils étaient éloignés des lieux qui les permettaient de plus parler de leurs problèmes ou bien parler de ce qu'ils ont vécu. Ok. Nous connaissons l'abus sexuel sur une forme de viol, de abus sexuels, vraiment quand il y a eu un attouchement, une pénétration, c'est ce que nous connaissons fréquemment. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une forme d'abus sexuel dont nous ne nous rendons même pas compte, d'une forme que nous ignorons. C'est pas par méchanceté et c'est juste par manque de connaissance, si je peux appeler ça comme ça. C'est par manque de connaissance, manque de finesse, ou bien manque d'attention aussi. Ok. Cet abus sexuel se passe souvent à la maison. Quand l'enfant est très, très, très jeune, parce qu'on commence vraiment au départ, quand on est bébé, et c'est là que ça commence. Comment est-ce que ça commence? Je veux vous expliquer une chose. Un enfant, quand il vient au monde, il est déjà une entité entière, ok? Mais c'est juste un enfant physiquement, un petit corps qui doit croître, qui doit devenir un avec son esprit. Mais c'est déjà un esprit entier. Et quand on prend un bébé, normalement, dans la règle de choses, on devrait communiquer avec ce bébé comme si on communiquait avec une grande personne. Considérer ce bébé et respecter ce bébé surtout. Et surtout, respecter ses parties intimes, son corps génital. Ok? Voilà. Cela veut dire, quand on lave un bébé, ou bien on fait un soin à un bébé, le préférable sera que nous puissions demander la permission à ce bébé même de si on peut lui toucher dans ses parties génitaux. Pourquoi demander la permission? C'est une forme de communication de 1 et de 2, c'est une forme de considération et de respect. Parce qu'un être humain doit apprendre dès le commencement d'avoir le respect de son propre corps et que on doit aussi le signaliser, lui donner cette information-là qu'on respecte ses parties génitaux. Parce que si, dès le départ, une personne ne reçoit pas ce genre d'informations, il ne saura pas prendre lui-même en considération, il ne pourra pas respecter ses parties génitaux et il ne pourra pas le protéger. Ok? Il y a beaucoup de cas qui se passent, par exemple, dans des familles. Ok? Dans des familles, quand on lave les enfants ou bien quand on soigne les enfants, j'ai souvent vu ça et j'ai souvent vécu ça aussi, que les parents ou bien une maman, je donne un exemple banal, une maman, elle prend l'enfant pour la laver et directement, elle prend ses mains, elle fonce dans l'appareil génital de l'enfant. C'est quelque chose qui ne devrait pas se faire. C'est quelque chose qui ne devrait normalement ne pas se faire. Parce que quand on fait ce genre de choses, on signale à l'enfant que tu es accessible. Tes appareils génitaux n'ont pas d'importance et elles ne t'appartiennent pas. Et tu es accessible. Et c'est l'information qu'on ne devrait jamais donner à un enfant. Parce que, en fait, les enfants, ils comprennent les choses par voir et dans le pressentiment. Ok? Les enfants ne comprennent pas les choses comme nous, les adultes. Tu peux dire à un enfant, oui, ta partie génitale,
t'appartient à toi. Quand tu sors dehors, il n'y a personne qui a droit de toucher. Il n'y a personne qui a droit de te toucher de ce côté-là. Excusez. C'est une information verbale qu'on donne à un enfant. Un enfant n'a pas cette compréhension-là de comprendre les choses comme un adulte. Un enfant voit et un enfant sent les choses. La meilleure façon de montrer à un enfant que son corps, ses parties génitaux lui appartiennent, c'est dans la manière dont on lui traite. C'est dans la manière dont on l'approche à ses parties génitaux. Alors ça sera très important et très favorable dans l'avenir de prendre soin, de prendre garde même de notre comportement en tant que parents, en tant que grande sœur, en tant que grand frère, quand nous soignons nos petits, de d'abord demander la permission. Ok? Sous cette forme, je donne un exemple. Bédi, est-ce que je peux te laver? Est-ce que je peux te toucher? Est-ce que j'ai droit à te toucher là? Ok? De apprendre à l'enfant que c'est son corps, qu'il n'y a personne qui a droit. Et quand l'enfant dit « Maman, non, je ne veux pas que tu me touches », laissons les enfants en paix. Montrons-le comment on le fait, comment on se lave, comment on se touche. Ok? Pour ne pas chercher à ce que l'enfant ait ce sentiment-là que même si je dis non, mon non n'est pas respecté. Parce que nous voulons que nos enfants puissent dire non dehors. Nous voulons que nos enfants puissent se mettre debout et se lever et crier à haute voix quand il y a quelqu'un qui vient les agresser. Mais quand on ne les apprend pas ça à la maison, comment est-ce que dehors ils seront capables d'ouvrir la bouche? Surtout dans ce point-là, surtout dans cette chose-là, dont l'être humain est si vulnérable. Ok? C'est pour cela que nous devons faire très attention à notre marche, à notre conduite et dans l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont devenues frigides. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à jouir de leur sexualité dans leur mariage, pas parce qu'elles ont été violées forcément, pas parce qu'elles ont vécu les abus sexuels par des gens de l'extérieur, pas parce qu'elles étaient dans des relations où on les faisait du mal sexuellement, non, mais juste parce qu'elles ont vécu une maltraitance et un abus sexuel à la maison, par les parents, par manque de connaissances, en les soignant, en les lavant. Ils ont été abusés, ils ont vécu un choc, une approche de choc, parce que c'est vraiment choquant quand on te lave comme ça brutalement, quand on te touche comme ça dans ton appareil sexuel. C'est très, très, très choquant. C'est pour cela que je voulais partager avec vous un peu cette connaissance. Peut-être que vous ignorez tout ce qui se passe. Vous ignorez, par exemple, peut-être vous ignorez votre marche ou bien votre façon de faire les choses. Des fois, on n'est pas conscient, on ne se rend pas compte des dégâts qu'on commet parce qu'il manque juste une certaine connaissance. C'est pour cela que j'ai voulu partager avec vous un peu de ça pour que vous sachiez et que vous faites un peu attention. Je ne veux pas dire que on peut éviter des choses. Non, il y a des expériences que les gens doivent faire. Il y a des expériences que les gens font aussi en dehors de la maison. Mais la chose qui est la plus importante, c'est qu'un enfant reçoit une base saine à la maison. Et c'est pour cela que je parle de ça, parce que nous sommes des responsables. Les parents, les membres des familles sont les premiers responsables, sont les premiers coussin maternel, je peux dire la base de la personne, de 0 à 7 ans. Et c'est à cet âge-là qu'on construit, on bâtit un être humain. Et c'est pour cela que c'est très important de faire attention à ces choses, car la sexualité, c'est un point majeur dans ce monde. L'énergie créatrice, tout est conçu dans nos appareils génitaux. C'est la plus grande force du monde, parce que c'est de là qu'on crée un être humain. Ok? Alors, c'est une partie que l'éternel, c'est une partie que le divin, c'est une partie que Dieu utilise pour faire la procréation, pour que la multiplication se fait dans ce monde. Alors, soyons responsables, aidant ces anges, aidant ces enfants, aidant cette progéniture à avoir une base solide par rapport à leur appareil génitaux, d'avoir une base solide par rapport à ce qui est sien, pour qu'ils puissent se respecter eux-mêmes et pour qu'ils puissent considérer ce qu'ils ont et le prendre comme quelque chose de valeur
et non quelque chose de moins valeureux parce que les parents ont eu à toucher, les grandes sœurs ont eu à toucher à ça, les mamans ont eu à toucher, même chez les garçons. Je vois beaucoup de mamans, des fois, elles prennent, quand elles lavent leur garçon, elles prennent le pénis et après elles jouent avec et tout. S'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Parce que ça a des répercussions. On ne se rend pas compte de combien d'influence on a dans la vie de nos enfants. On ne se rend même pas compte de ça. Parce que, vous savez, quand les enfants ils viennent au monde, les premières personnes qui représentent l'univers et Dieu, ce sont nous les parents et ce sont nous les membres de famille. Et donnons-le vraiment une bonne base, donnons-le vraiment une bonne fondation et surtout dans ce qui regarde la sexualité. Parce que l'abus sexuel, c'est pas seulement le viol. C'est pas seulement le toucher et tout, mais c'est aussi la façon dont tu te comportes par rapport aux appareils génitaux de l'enfant. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je suis très contente vraiment de pouvoir partager ce thème avec vous. Et j'espère que vous l'avez reçu d'un cœur ouvert parce que c'est quelque chose qui va nous aider, nous tous. Ça va vraiment nous aider. Ok? Que Dieu vous bénisse et restez en bonne santé. Et on se voit à la prochaine fois. N'oubliez pas de liker, de visiter et aussi de s'abonner à Émigré TV. Ok? Merci.